On m'accuse d'un des plus grands vols de ma région et quand je vous dirai qui l'a fait, vous ne me croirez peut-être pas. Eh bien, c'était mon frère et maintenant toute ma famille pense que je suis celui qui a dérobé l'argent. Certains diront que je l'ai bien cherché. Où pensais-je aller en n'écoutant pas les avertissements des autres? J'ai choisi un mode de vie qui ne mène nulle part. La seule excuse que j'avais pour mes parents était qu'au moins j'allais à l'université. Je savais que je ne pourrais jamais être comme mon parfait frère qui était médecin dans leur clinique, mais voilà le hic. J'ai échoué plusieurs fois et j'ai dû repasser de nombreux cours. J'ai dépensé l'argent que mes parents m'ont envoyé dans des choses futiles car je me suis lié d'amitié avec de mauvaises personnes. À la dernière minute, j'ai décidé de me ressaisir, de me concentrer pour obtenir des crédits supplémentaires et de terminer mes études à temps. Mais il y avait un défaut dans ce système. Je ne l'ai pas suivi après avoir obtenu mon diplôme. J'ai refait la fête une fois de plus, j'ai échoué à trouver un emploi et je n'ai pas pu rembourser mon prêt étudiant. La seule chose que j'ai su, c'est que j'ai été expulsé de mon appartement un an après avoir terminé les études. Au moins, j'avais terminé quelque chose. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait même si j'avais un prêt étudiant, mais j'avais un plan. Dire simplement à mes parents que j'avais besoin d'argent pour rédiger ma thèse puis rembourser le prêt étudiant. Ils ont catégoriquement refusé de me donner l'argent parce qu'ils considéraient que mon parcours d'études était inutile. J'ai donc décidé de demander de l'argent à mon frère. Danny travaille avec mes parents depuis plusieurs années. Il a 10 ans de plus que moi et j'ai toujours pensé qu'il était 10 fois meilleur que moi. Mes parents adoraient Danny, tout le monde aimait Danny. Il était intelligent, serviable, tout l'opposé de moi. Je lui ai raconté la mauvaise situation dans laquelle je me trouvais, que j'avais besoin d'argent pour régler mon prêt étudiant parce que les créanciers me harcelaient. J'avais du mal à trouver et à garder un emploi. Je sais que j'étais une catastrophe, peut-être que c'était le karma pour avoir gâché ma vie qui me menait à toucher le fond. Mais revenons à Danny. Danny était un très bon chirurgien, possédait une grande maison, une femme et un enfant à venir. J'aurais aimé avoir écouté mes parents et fait des études de médecine, car à l'approche de la trentaine, je n'avais rien. J'ai dit à Danny ce qui se passait et sa seule réponse a été que je devais rentrer à la maison et tout avouer à nos parents. Bien sûr que non. Ils seraient furieux. Je n'étais pas prêt à être renié par eux. Je savais qu'ils en avaient déjà assez de me voir gâcher ma vie. Je lui ai dit que c'était impossible, alors il m'a dit de juste rentrer à la maison, de les voir et ensuite il essaierait de m'aider. J'ai demandé quel était le piège et il a répondu que je devrais juste travailler pour lui. C'était une bonne offre alors j'ai rassemblé tout ce que j'avais dans mon sac de sport et je suis rentré chez moi, et j'ai menti. Danny savait la vérité, mais j'ai inventé des histoires invraisemblables sur les endroits où j'étais allé et les choses que j'avais faites, etc. En réalité, il m'a aidé et a dit que cela me rendrait plus crédible lorsque je travaillerais pour lui. J'étais là depuis un mois lorsque Danny m'a dit qu'il avait l'argent pour moi. Je n'ai posé aucune question sur l'origine de l'argent ou quoi que ce soit du genre. La dernière chose à laquelle j'aurais pensé était que mon frère a utilisé ma position vulnérable pour me faire porter le chapeau du vol. L'argent qu'il a dérobé en me faisant accuser était 4 fois plus que ce dont j'avais besoin pour rembourser ma dette. Je pensais que c'était son propre argent qu'il avait déposé sur mon compte et j'étais prêt à rembourser ma dette, mais malheureusement, le paiement a été refusé. Lorsque j'ai vérifié, j'ai découvert que mon compte avait été vidé plus tôt. J'ai contacté la banque pour savoir ce qui s'était passé et l'argent qui avait été sur mon compte, mais c'était beaucoup plus que ce que je ne lui avais même demandé, et pour couronner le tout, il avait été transféré sur un autre compte qui était introuvable presque immédiatement. Comment était-ce possible? Eh bien, l'idiot que je suis, je lui ai donné tous les détails de mon compte, des copies de mes documents, etc. et il a pu faire tout cela sans laisser de traces. Pendant que j'essayais encore de comprendre ce qui se passait avec la banque, ma mère est entrée dans ma chambre sans frapper et me gifler. La gifle était si forte que j'en ai vu des étoiles et puis elle a dit qu'elle ne savait pas qu'elle avait élevé un si grand menteur. Mon frère était venu les voir ce matin-là et leur avait raconté tout ce qu'il avait découvert sur moi, mais voilà le hic, je lui avais tout raconté. C'était le prétexte parfait pour expliquer pourquoi j'aurais besoin de tant d'argent. Il m'a piégé parfaitement, me faisant passer pour le voleur de toute cette somme familiale. Il avait été très minutieux dans son montage, laissant mes lettres d'avertissement de l'université traîner dans la maison. J'ai su tout de suite que c'était lui lorsque ma mère m'a traité de voleur et d'imposteur. C'était en partie vrai, mais je n'ai pas volé leur argent. Si j'avais su d'où venait cet argent, j'aurais dit à mon frère de ne pas le faire. C'est ce qui m'a déconcerté. Il réussissait très bien. Il n'avait pas besoin de tout cet argent. Il avait un travail confortable,
était très respecté dans la communauté et avait toujours eu un mariage parfait. Je n'ai jamais été jaloux de mon frère ou entretenu de mauvaises relations avec lui lorsque nous étions enfants. J'étais toujours le plus jeune et le plus faible. Il avait tracé le chemin et je l'avais suivi. Je savais que je ne pourrais jamais atteindre son niveau. Je n'ai donc pas essayé. Quand mes parents me disaient que j'étais trop bête, trop faible et lent, je les croyais. J'ai fait des problèmes à l'école parce que c'était le seul moyen d'attirer leur attention. Cela n'en valait pas la peine car mon frère ne pouvait pas faire de mal à leurs yeux ni à ceux du reste de la famille. Je viens d'une très grande famille et cette famille ne m'a jamais respecté. Pendant des années, je savais qu'ils attendaient que je fasse une erreur. Cette fois, c'était l'occasion parfaite pour eux de se débarrasser enfin de l'indésirable qui empoisonnait toute la famille. Pour une fois, j'étais innocent. J'avais déjà commencé à envisager de changer ma vie. Évoluer autour de ma famille d'accomplis m'a donné envie d'exploiter mon diplôme. Je voulais arrêter de boire autant et avoir un lieu stable que je pourrais appeler chez moi. Mais maintenant, toutes se sont retournées contre moi. Ma mère m'a crié dessus, des mots blessants qui me font toujours mal à ce jour. Elle a dit qu'elle aurait souhaité ne pas m'avoir donné naissance. Elle aurait voulu mourir en accouchant pour ne pas avoir à voir la déception que je suis devenu. Puis elle m'a emmené dans le bureau de mon père et lui a dit ce que j'avais fait. Mon père m'a regardé pendant 2 secondes et a dit que ça allait arriver tôt ou tard. « Tu n'es pas mon fils », m'a-t-il dit avant de me demander de sortir de sa vue. Ils m'ont dit de rester dans le bureau pendant qu'ils passaient des appels et tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que j'allais aller en prison. 1 heure plus tard, mon frère est arrivé. Je lui ai demandé de dire la vérité, que je n'avais pas volé l'argent. Il a prétendu qu'il n'en savait rien. Je savais qu'il mentait, c'était un acteur habile. Il a agi comme s'il avait tout cru ce que je leur avais dit quand je suis rentré à la maison. Ma situation était une surprise pour lui. Puis il a demandé à notre père s'il avait besoin d'aide pour porter plainte contre moi pour vol. À ce moment, je me suis mis à genoux, réalisant à quel point les choses devenaient soudainement réelles. L'idée d'être derrière les barreaux était insupportable. Je ne pouvais simplement pas l'imaginer. Je n'allais jamais survivre. J'étais faible. Je mourrais là-bas. J'ai supplié ma mère de ne pas me laisser aller en prison. Sans réponse, elle m'a demandé où était l'argent. Je leur ai dit que c'était mon frère Danny qui était responsable. Il avait volé l'argent du compte. J'ai alors appelé la banque pour le prouver, mais ils ont dit que c'était moi qui avais fait la transaction, pas Danny. Il avait été assez malin pour couvrir ses traces et tout le monde le croyait. J'ai alors appelé les membres de la famille avec qui j'étais proche, je leur ai expliqué la situation et leur ai demandé de parler à mon père. Ils me croyaient sur le point de prendre un nouveau départ, ils ne pensaient pas que je volerais de l'argent à la famille. Ils m'ont dit que si je rendais l'argent, ils m'aideraient. Je ne savais pas où était l'argent, mais tout le monde avait une opinion à ce sujet. Ils ont tenu une réunion, où j'étais présent, et on me parlait comme si je n'étais pas là. Tout le monde semblait d'accord pour dire que j'étais tombé dans de mauvaises fréquentations qui m'avaient poussé à voler l'argent. La plupart des membres de la famille voulaient m'enfermer, prétextant que j'avais trahi le nom de la famille. Cependant, il y avait ma grand-mère. Elle ne m'a pas défendu. En fait, elle portait un regard de dégoût sur moi. Mais elle a dit et répété que, même si j'avais trahi la famille, m'envoyer en prison ruinerait l'image de la famille. C'est à ce moment-là que j'ai été expulsé de chez mes parents. Ils m'ont acheté un billet pour quitter l'État et m'ont dit que, si jamais je révélais à quelqu'un que je faisais partie de leur famille, ils me renverraient en prison. Mon accès à eux m'a été interdit, de même que tout contact avec eux. Je n'avais plus rien. J'étais au plus bas, sans argent, sans amis, et sans travail. Et mon frère, en qui j'avais confiance pour me sortir de ce pétrin, était justement celui qui m'a utilisé pour s'enrichir. J'étais furieux contre lui, honteux de moi-même d'avoir gâché ma propre vie, me sentant incapable de passer à autre chose. C'était il y a 1 an. J'avais besoin de ce coup de pied aux fesses pour me ressaisir. Je suis fier de dire que je suis sobre depuis 8 mois et que j'ai réussi à garder un emploi pendant 1 an. Je travaille dans une quincaillerie, l'argent est correct et je commence à rembourser ma dette. Ma vie est devenue assez monotone. Se lever et aller travailler, rentrer, se coucher, puis recommencer. Cependant, je suis fier de moi, je suis beaucoup plus en bonne santé et j'ai tout mon temps pour réfléchir à mon passé. J'en suis venu à la conclusion que j'ai passé une jeunesse insouciante. Mais, ce que mon frère m'a fait subir et comment ma famille m'a toujours traité est tout simplement inacceptable. Je suis censé laisser tout cela derrière moi, non? Et passer à autre chose parce qu'ils sont loin. Aujourd'hui, j'ai fait une découverte troublante.
En travaillant dans une quincaillerie, j'ai une clientèle très variée. Et j'ai entendu une conversation que je n'aurais pas dû entendre. Deux hommes discutaient d'un médicament qui n'est disponible que dans une clinique dont le propriétaire est nommé Danny. Ce pourrait être n'importe quel Danny, mais une petite recherche Google a révélé que le médicament en question n'était pas approuvé par la FDA. S'il s'agit de mon frère, je le plains. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas cherché. Mais j'étais curieux de savoir ce qu'il avait fait de l'argent qu'il avait volé à la famille. La réponse est qu'il a ouvert une clinique qui semble plutôt prospère. Il s'en est donc sorti, et je suis en colère. Très en colère qu'il m'ait sacrifié pour de l'argent. J'avais simplement besoin que quelqu'un le sache. Qu'ai-je appris de tout cela? Si vous gâchez votre vie, il est beaucoup plus facile pour les gens de faire de vous un bouc émissaire. Mise à jour 2 ans plus tard. Vous n'allez pas me croire. Il y a eu cette fois où j'ai écouté à moitié une conversation entre 2 hommes. Ils parlaient bien de mon frère qui se trouvait dans de gros problèmes à ce moment-là, d'après ma belle-sœur. Elle m'a contacté 2 nuits auparavant pour demander une rencontre. Je ne sais pas comment elle a réussi à me trouver, mais elle était dans un état déplorable, comme si elle n'avait pas dormi depuis des lustres. Immédiatement, mon esprit s'est orienté vers mon frère. J'avais peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Elle m'a dit que ce n'était pas encore le cas, mais que quelque chose de grave allait certainement arriver. Elle voulait me parler parce qu'elle pensait que j'étais le seul qui pouvait l'aider étant donné que je savais désormais d'où il avait obtenu argent pour démarrer sa propre clinique. Il n'y a aucune preuve de ce qu'elle allègue et elle dit que quand il a commencé sa clinique, il semble qu'il n'ait pas pris la voie légale. Il a commencé à acheter et à vendre des médicaments qui n'étaient pas approuvés par l'agence de santé pour faire un profit rapide. Je lui ai demandé pourquoi elle me racontait tout cela. S'il voulait en aller en prison, qui étais-je pour lui barrer la route? Mais elle dit qu'elle avait essayé de le faire arrêter, mais qu'au lieu de cela, il avait cessé de rentrer à la maison. Il était toujours à la clinique avec ses clients douteux, la laissant seule avec leur enfant. Alors elle a dû venir me demander si, peut-être, je pouvais aller l'arrêter. Je veux dire, je n'ai aucune autorité sur lui bien sûr, je ne peux pas l'arrêter. Mais elle dit que puisque je suis associé dans un cabinet d'avocats, alors peut-être que je peux comprendre ce qui se passerait si elle le dénonçait. Je ne suis pas censé partager tout cela, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider. Elle l'a aidé à m'enterrer dans le sable pour qu'il puisse réaliser leurs rêves. Alors je ne vais sûrement pas l'aider maintenant. Elle m'a demandé de reconsidérer car s'il allait en prison et perdait tout, personne ne prendrait soin d'elle et de leur fils. J'ai dit, que veux-tu dire, notre famille est grande et ils ont les moyens de s'occuper de vous. Eh bien, elle a dit qu'il pourrait tout perdre si les autorités découvraient que mon frère achetait et vendait des médicaments illégaux. Cela fait des jours que nous avons parlé et je réfléchis à savoir s'il vaut la peine de les sauver après tout ce qu'ils m'ont fait subir au fil des ans ou si je devrais les laisser s'écraser et brûler. 2 mois plus tard. J'étais sur le point d'envoyer un signalement anonyme à la police avec toutes les informations qu'elle m'a données. Eh bien, je vais toujours le faire, mais ça ne sera pas anonyme. Il doit avouer qu'il m'a piégé à la famille. Je pensais que c'était fini, que j'étais condamné à vivre en exil pour toujours. Mais il semble que mon destin ne soit pas encore scellé. La famille m'a supplié de revenir parce que tout s'effondre. Maintenant, pourquoi voudraient-ils aider le faible que je suis? C'est parce que dans les 2 ans depuis mon poste, j'ai radicalement changé ma vie. Je suppose que le fait que j'écrive ceci revient à gâcher la surprise. Eh bien, je l'ai envoyé en prison. Mais laissez-moi vous conter tous les merveilleux détails de comment je me suis vengé d'eux et les ai laissés sans rien. Peu de temps après que ma belle-sœur est venue me voir, je suis allé demander à mon patron ce qui se passerait hypothétiquement et j'ai décidé qu'il n'était plus dans mon intérêt de garder le silence. Mon frère est un menteur, un trompeur, avide, et il met en danger les gens. Non seulement cela, mais il est très associé avec des gens louches. Je ne peux pas permettre que cela continue et j'étais sur le point de rentrer chez moi et d'aller à la police quand j'ai reçu un message de ma mère me demandant de rentrer immédiatement. C'était une affaire sérieuse. Je voulais savoir ce qu'elle avait à me dire maintenant, après m'avoir jeté comme un chien. Alors je me suis présenté à la maison quelques jours plus tard. Elle et mon père semblaient avoir vieilli de plus de 10 ans chacun. Quand j'ai demandé ce qui se passait, ils ont dit que mon vol avait dû être long puis m'ont donné une chambre pour dormir. J'étais mal à l'aise d'être à nouveau dans leur maison et j'aurais dû refuser. Mais j'étais déjà de retour pour dire à la police tout ce qu'ils devaient savoir. J'avais peur de lui et de ses partenaires commerciaux. Je pensais qu'il serait préférable pour lui de tout avouer pour obtenir une peine plus légère de toute façon. Alors, après une bonne douche, j'ai appelé mes parents dans le salon et j'ai exigé qu'ils me disent immédiatement ce qui se passait.
Ils ont expliqué qu'ils savaient que Christy était venue me voir et qu'ils avaient besoin de mon aide. J'ai alors répliqué qu'ils devaient savoir à ce moment précis ce dans quoi Danny était impliqué. Ils ont acquiescé. Il leur avait tout avoué. Partout, je veux dire comment il leur avait dérobé leur argent des années auparavant. Il m'avait fait porter le chapeau et avait ouvert sa propre clinique. Il avait vécu pendant des années sans ressentir de culpabilité ni se soucier de moi, savourant les fruits de sa trahison. Et maintenant que les requins rôdaient, il osait se sentir coupable. Ma mère avait de la tristesse dans les yeux quand elle m'a demandé si je pouvais envisager de lui pardonner ce qu'il avait fait. Elle a expliqué que toute la famille se sentait terriblement mal à cause de la façon dont j'avais été traité et qu'il voulait se rattraper. Je leur ai répliqué que ça n'était pas correct qu'au moment où j'étais expulsé, toute la famille était présente. Mais maintenant qu'ils demandaient pardon, il n'y avait que. Je voulais regarder chacun d'eux dans les yeux et leur dire « Je vous l'avais dit ». J'étais euphorique à l'idée d'avoir enfin prouvé la chose. Je pouvais sentir la justice, tout dépendait de la façon dont ils voulaient régler cela. Ils ont respecté ma demande et ont convoqué une réunion de famille le lendemain. J'ai regardé dans les yeux chaque membre de ma famille qui m'avait dit que je les avais déçus. Je leur ai demandé où ils étaient quand je les suppliais de me croire. Vous m'avez toujours considéré comme le vilain petit canard et ne m'avez jamais soutenu durant toutes ces années. Pas une seule fois vous n'avez cherché à savoir si j'allais bien, si je vivais, si je ne mourrais pas de faim. Je sais que j'ai fait plusieurs erreurs dans ma vie, mais je n'ai jamais volé qui que ce soit. Mais vous avez cru Danny. Ils avaient cru Danny qui maintenant était assis dans un coin, la tête baissée, incapable de me regarder dans les yeux. Très calmement, il a dit que c'était sa faute, pas la leur, mais qu'il serait puni pour ses crimes. J'ai demandé comment et il m'a répondu que cela était dû au fait que son capital provenait de l'argent qu'il avait volé. Non seulement cela, mais il maintenait encore des liens avec l'entreprise familiale. Tout le monde allait être examiné et leurs actifs allaient probablement être gelés pour permettre l'enquête. Les policiers se rapprochaient de plus en plus de lui et avaient obtenu un mandat de perquisition pour sa clinique, ses téléphones, ordinateurs, etc. C'était un miracle qu'il était encore assis ici maintenant. Je voulais savoir en quoi cela me concernait. Alors, il s'est mis à genoux et a demandé si je pouvais témoigner en sa faveur et envisager de prendre sa part de l'entreprise. Juste jusqu'à ce que l'enquête se termine. Je l'ai juste regardé, confus, il a alors dit qu'il avait été jaloux de moi. Nous savons tous les deux que c'est un mensonge et qu'il ne voulait pas laisser sa femme et son enfant sans rien. Il a dit qu'il savait que sa femme m'avait tout dit et que cela pourrait être utilisé comme preuve. Mais il voulait que je mente au tribunal. Ainsi, il y aurait moins de chances qu'il soit poursuivi à fond. Il m'a supplié, disant que sa licence médicale était tout ce qui lui restait et que s'il la perdait, il n'aurait plus de raison de vivre. Sa femme, qui avait amené leur enfant, pleurait maintenant et me demandait pardon. Mon oncle, qui est prêtre, a commencé à parler de l'importance du pardon et comment cela menait à la vie éternelle. Oh, donc maintenant on parle de pardon quand ils étaient sur le point de tout perdre. Mais où étaient ces sentiments toutes ces années auparavant ? Ils ne m'ont pas donné la possibilité de me défendre et de prouver mon innocence avant de m'exclure et de m'oublier. Et je sais qu'ils m'ont oublié parce que tout ce qui m'appartenait dans la maison de mes parents est parti. Pendant que mon oncle divaguait, d'autres membres de la famille se sont mêlés à la conversation et ont commencé à se disputer entre eux, se rejetant la faute pour savoir de qui c'était la faute s'ils étaient dans cette situation. J'en avais déjà assez de ce spectacle de justification à moitié cuite. Je me suis levé et leur ai dit qu'ils pouvaient continuer leur mélodrame, mais que j'en avais terminé. Mon père a osé élever la voix en disant que je leur devais cela. C'était hilarant venant de sa part après qu'il m'ait traité d'inutile pendant des années. Chaque rêve que j'ai eu, il a fait en sorte qu'il n'y ait aucune chance que je puisse l'accomplir. Je rêvais de travailler avec des voitures, mais il a fait en sorte que chaque mécanicien chez qui je postulais pour un apprentissage me refuse. Cependant, je ne serai plus jamais réduit au silence. Je n'étais plus ce garçon faible qu'ils avaient rejeté. J'ai élevé la voix aussi forte et je lui ai dit de se calmer. Je lui ai dit que tout ce que sa famille avait fait, c'était de prétendre être vertueuse. Les gens les respectaient sans savoir quels hypocrites ils étaient. Ils méprisaient les pauvres, faisaient tout pour éviter de payer des impôts et parlaient mal de tout le monde à chaque occasion qu'ils avaient. Je ne me sentais pas mal de les détruire. Je me suis levé, je n'ai pas dit un mot de plus et je les ai laissés se disputer entre eux. Quand je suis arrivé à mon motel, j'ai dû éteindre mon téléphone car ils n'arrêtaient pas de m'envoyer des messages. Ils commençaient maintenant à paraître pathétiques maintenant que j'avais le pouvoir de mettre fin à tout ce qu'ils avaient. Jusqu'à présent, personne n'avait osé les regarder de trop près et ils s'en étaient sortis avec tant de choses.
Toutefois, désormais, tous les yeux seraient braqués sur eux. J'ai éteint mon téléphone et j'ai quitté le motel. J'ai conduit jusqu'à la maison d'un vieil ami et j'y ai passé la nuit. Je ne les imaginais pas essayer de me faire taire. Je donne peut-être l'impression que ma famille pourrait être criminelle, mais honnêtement, ils sont vraiment fous. Eh bien, je dois dormir maintenant, il me reste encore tant de choses à vous dire. J'ai bien fait de choisir de dormir chez mon ami, car le lendemain matin, j'ai découvert que quelqu'un s'était introduit dans mon motel. Mon ordinateur portable que j'y avais laissé était saccagé, tout comme mes vêtements. Des amateurs essayaient de se débarrasser de moi avant que je parte à la police. Sauf que j'avais déjà parlé à la police. Juste après que ma belle-sœur a décidé de venir me supplier de le convaincre d'arrêter ce qu'il faisait. J'avais eu le temps de considérer mes options ainsi que ce que j'avais entendu dans le magasin toutes ces années auparavant. Son influence grandissait chaque année à cause de ce dont il m'avait accusé et je n'allais pas le laisser gagner. Alors avant même que mes parents m'aient appelé, j'avais fait ma déposition et fourni toutes les preuves, qui étaient mes relevés bancaires de toutes ces années. C'est alors que ma famille a refusé de me croire. La police m'a ensuite donné un micro à porter quand je verrais mes parents pour pouvoir enregistrer son aveu. Mon ami, chez qui j'ai passé la nuit, était un détective qui manquait d'une dernière pièce du puzzle pour faire arrêter mon frère. Cela a été réalisé sans effort. J'avais attendu des mois une occasion de le faire punir. Ma belle-sœur a été celle qui m'a donné l'idée et je l'ai suivie. Ce matin, Danny, ainsi que mes parents, ont été arrêtés en lien avec la vente de médicaments illicites et le trafic de ces derniers. Je prédis que les fissures vont apparaître dans les prochains jours et que certains d'entre eux vont témoigner contre eux pour sauver leur propre peau, et ils parlent d'unité comme si c'était quelque chose dont ils étaient capables. Mise à jour. 6 mois plus tard. Eh bien, cela fait 6 mois depuis l'arrestation de mon frère. Ma famille a supplié et menacé pour retirer ma déposition, qui était la plus accablante, mais même si je le faisais, les preuves de ce qu'ils avaient fait étaient écrasantes. Ma belle-sœur s'est sentie trahie quand elle a découvert ce que j'avais fait, elle a eu la brillante idée de venir me frapper sur mon lieu de travail, où je l'ai fait sortir rapidement. Après cela, j'ai déposé une ordonnance d'éloignement contre toute la famille de fous. Comme je l'avais prédit, la plupart des membres de la famille ont témoigné contre lui. Ils ont parlé de comment il avait initialement volé l'argent, m'a fait porter le chapeau et a ouvert sa propre clinique. Ils ont fait témoigner des employés qui avaient vu ce qui se passait. C'était une affaire classée et les preuves étaient trop accablantes pour lui. Surtout avec le fait qu'il a refusé de révéler les noms des clients. Pour ne pas vouloir les dénoncer, il devait être de personnes très dangereuses. Sa licence médicale a également été révoquée à cause de ces allégations et bien sûr, il a tout perdu. On lui a donné 10 ans de prison, ce qui était la durée maximale pour ce crime. La partie qui lui a fait le plus de mal, c'est sa licence médicale suspendue. Tous les actifs qu'il avait acquis lors de l'exercice de son activité ont été gelés et sont devenus la propriété de l'État. La seule mauvaise nouvelle est que la clinique de mes parents est sortie indemne. C'est une rumeur, mais j'ai entendu dire qu'ils l'ont jeté sous le bus pour se sauver. Maintenant, il sait ce que ça fait d'avoir tout le monde contre lui parce qu'il ne vous croit pas. Après que tout a été dit et fait, ce n'était qu'une question de temps avant que la famille ne vole en éclats. Leur réputation était en lambeaux et tout ce qu'ils ont commencé à faire était de perdre des clients à droite et à gauche qui fréquentaient la clinique. Non seulement cela, mais les inspecteurs de la santé ont commencé à fréquenter de plus en plus la clinique pour s'assurer que rien ne soit déplacé. Et vous pouvez imaginer comment cela s'est passé avec les patients et le personnel. L'empire qu'ils aimaient tant s'est effondré brique par brique chaque jour. Et j'étais heureux de cela. J'étais ravi de me rendre à la banque avec mon indemnisation pour le traumatisme émotionnel qu'ils m'ont infligé toutes ces années. Il me restait seulement une petite partie de ma dette d'étudiant à payer, le reste était à moi. Je l'ai remboursé et j'ai investi le reste. J'ai le sentiment que le moment d'étudier est passé. Je veux dire, je suis vieux maintenant, mais peut-être que si je vois une idée d'entreprise que j'aime, je pourrais me lancer dedans. Pour le moment, je suis heureux de rester à mon poste de parajuriste. La récompense est que je fais ça pour moi et non pour ma soi-disant famille. Voici la mise à jour finale. Salut à tous, je veux juste ajouter ceci. Je viens de recevoir des nouvelles de ma mère qui n'a pas arrêté d'essayer de me contacter depuis que je suis parti de la ville définitivement. J'ai dû rendre mes médias sociaux privés, changer mon numéro de téléphone tellement de fois. Elle m'a fait savoir que mon père était décédé il y a 2 semaines et avait déjà été enterré depuis que j'avais refusé de répondre à ses appels téléphoniques. Elle m'a aussi dit qu'il m'avait chargé de la clinique. Ce doit être une mauvaise blague. Pourquoi voudrais-je faire partie de cette clinique à nouveau ?
Ils ne veulent de moi que parce que mon frère est en prison et inutile pour eux. Après tout, c'était leur petit chouchou qui ne pouvait rien faire de mal. Regardez où il en est maintenant. J'en ai eu assez de son harcèlement. Ainsi, j'ai décidé de déposer une plainte de harcèlement contre elle pour toutes ces années. Ils ont réussi à me faire sentir insignifiant et je crois que je n'ai jamais été motivé pour quoi que ce soit à cause de ça. Maintenant, je veux ouvrir mon propre restaurant. Je vais le mener au succès et les gens connaîtront mon nom, le nom que j'ai choisi parce que j'ai changé de nom de famille il y a quelques jours. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Elle et ses vautours peuvent tout perdre aujourd'hui et finir dans la rue, cela ne me dérange pas. Voilà pour l'histoire du jour. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.